pay me, I'll do it! I believe you. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des fois où les super-héros ont enfreint leur règle de ne pas tuer. Executioners. How dare you moralize to this man? Pour cette liste, nous nous intéressons aux fois où les gentils, qui n'ont pas l'habitude de prendre des vies, sont allés à l'encontre de leur politique de ne pas tuer. Puisque nous allons parler de mort, il y aura des spoilers. Lequel de ces moments de super-héros vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Au numéro 10, Jason Todd devient Red Hood dans Batman Under the Hood. I'm doing what you won't. I'm taking them out. Tell me what happened to you. Let me help. It's too late. Dès l'instant où nous avons appris que Jason Todd allait devenir Robin, nous avons su qu'il deviendrait un des acolytes les plus audacieux de Batman. Au départ, le jeune combattant du crime rend des doses de justice sévères, mais non mortelles. Cependant, tout ça change lorsque le Joker prend la vie de Todd et que ce dernier est ressuscité par le puits magique de Lazarus. Robin décide alors de ne plus se retenir contre les criminels. Does it make it easier for you to think that my little dip in his fountain of youth turned me rabid? Or is this just the real me? Todd revient à Gotham sous la forme du méchant Red Hood et montre à tous à quel point il peut être meurtrier. Alors que Batman désapprouve, sa nouvelle personnalité l'a fait passer du statut de personnage le moins aimé à celui de favori des fans. I don't think you've ever understood. What? What, your moral code just won't allow for that? It's too hard to cross that line? Notre numéro 9. Colossus perd son sang-froid dans Uncanny X-Men numéro 211. This is a shameful and reckless use of your powers. You will both be coming with us. Look, Colossus, I don't have time for the goody two-shoes bullshit right now. Lorsque le professeur X a trouvé Piotr Rasputin, ce n'était qu'un garçon de ferme qui utilisait ses pouvoirs pour aider sa communauté. Après que le gentil géant ait rejoint les X-Men, il a perpétué sa bonne réputation en devenant un héros qui ne tuait pas. Join us. Use your powers for good. Heads up. Be a superhero. Il a noué des liens étroits avec ses coéquipiers, notamment avec Kitty Pryde, qui était son amoureuse. Lorsqu'elle est blessée au combat, Colossus est envahi par la colère et met définitivement hors d'état de nuire le méchant Riptide. Non seulement cela va à l'encontre de la morale du héros, mais le mutant se retrouve presque mort après la bataille. Voir Colossus affaibli et aller à l'encontre de son code est un spectacle incroyablement choquant. Moments when you're offered a choice. To make a sacrifice, conquer a flaw, save a friend, spare an enemy. Numéro 8. La règle flexible d'Oliver dans Arrow. I know what you're thinking. No, you don't. I made a choice not to put an arrow in the sky, and it was the right choice. There's no more killing. Dans les premières saisons d'Arrow, Oliver Queen n'hésitait pas à massacrer les personnes qui se mettaient sur son chemin. Il verra finalement ses actions brutales sous un nouveau jour et jurera de rendre la justice sans prendre d'autres vies. Mais Oliver ne reste pas éternellement fidèle à sa politique. Après que sa future femme Felicity ait été menacée par le comte, le héros règle le compte du méchant avec quelques flèches. He had you and he was gonna hurt you. There was no choice to make. Bien que Oliver n'ait pas apprécié avoir enfreint sa propre règle, ses réserves ne l'ont pas empêché d'éliminer Ra's al Ghul, et nous verrons Green Arrow prendre une nouvelle fois une vie lorsque Damien Dark menace la ville. La lutte intense d'Oliver pour maintenir sa règle de ne pas tuer est devenue un conflit fascinant pour son personnage. Slade Wilson, I had a choice. This time I don't. Numéro 7. Jessica se venge dans Jessica Jones. Si Jessica Jones est prompte à la colère et n'hésite pas à utiliser sa super force sur ses ennemis, elle n'est pas le genre d'héroïne à prendre des vies. Sa politique d'interdiction de tuer a vraiment été mise en œuvre après que le méchant Killgrave ait utilisé ses pouvoirs de contrôle mental pour la forcer à blesser mortellement une femme. I hit her. Full strength. She was dead before the bus even got there. The driver swerved to miss her body. Elle échappe à son contrôle, mais il finit par trouver un moyen de revenir dans sa vie.
Kilgrave fait des choses terribles à des innocents pour essayer de ramener l'héroïne à ses côtés. Mais lorsqu'il menace de faire du mal à la sœur de Jessica, il apprend de première main à quel point la superpuissance peut être mortelle. Smile. Après tout ce que Kilgrave a fait, difficile de reprocher à l'héroïne de prendre des mesures extrêmes pour mettre fin à son règne de terreur. He couldn't live with all the pain that he had caused. Either way, Jessica did not have a choice. Notre numéro 6, Barry met fin à une rivalité dans The Flash, The Trial of the Flash. Gentlemen, I hate to inform you, but you're all dead. Eobard Thawne est l'un des rivaux les plus notoires de DC. Au cours de sa carrière, il a trouvé de nombreux moyens de narguer le Flash de Barry Allen. Le héros a perdu sa mère, a vu son meilleur ami effacé de l'existence et a vu sa femme mourir à cause du méchant. Et juste au moment où il semble que Barry soit libéré de son ennemi, l'antagoniste tente de tuer la nouvelle fiancée du héros le jour de leur mariage. Cette tentative d'assassinat est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et surtout la retenue de Flash. There's still time. You can still save her. How? Le héros achève rapidement Thawne avant que le méchant n'atteigne sa fiancée. Et étant le héros qu'il est, Barry se rend à la police après l'incident. I know that you'll find his DNA on mine. Numéro 5. Tous les membres du corps des Green Lantern dans diverses histoires. Since time immemorial, the Green Lantern Corps has served as the keepers of peace, order, and justice throughout the universe. Les membres du corps des Green Lanterns sont censés être des gardiens de la paix intergalactique. À cette fin, leurs gardiens préfèrent que les membres de l'organisation défendent la vie plutôt que de l'ôter. Non seulement le corps a une règle écrite d'interdiction de tuer contre les ennemis, mais leurs anneaux ne sont pas censés être capables de faire quoi que ce soit de mortel. Makes flying through space very dangerous. The bigger you are, the quicker you burn. Les gardiens ont finalement décidé de modifier cette règle pour faire face à des menaces comme le corps de Sinestro. Lorsqu'on voit un Green Lantern mettre quelqu'un hors d'état de nuire, il est impossible de ne pas penser à la politique originale. Même les histoires plus légères, comme le Green Lantern de 2011, peuvent paraître choquantes lorsque Hal Jordan frappe Parallax jusqu'au soleil. Hal Jordan's defeat of Parallax will be remembered as long as the Corps exists. Numéro 4, Daredevil cible Bullseye dans Shadowland Volume 1, numéro 1. The way you stop me is with the headshot. I'm not gonna shoot you. Nope. Not yet, you're not. Même si vous ne savez pas grand-chose de l'histoire de Matt Murdock, le fait que l'un de ses surnoms soit le diable de Hell's Kitchen suggère qu'il n'est pas le héros le plus doux. Cependant, il a un code moral strict qui l'empêche de tuer ses ennemis. Take the shot, Red! Take the shot! No! You don't do it, his death's on you. Either way, you're a killer. Mais les circonstances ont changé lorsque Matt a été choisi pour prendre la tête du célèbre clan ninja de la main. À la tête de l'organisation, le héros aveugle tue son rival de toujours, Bullseye, de la même manière que le méchant a tué Elektra, l'ancienne flamme de Murdock. Il est révélé plus tard que le héros avait dépassé les bornes parce qu'il était possédé par un démon. Mais quel que soit le motif, ce meurtre choquant de Daredevil a donné une tournure encore plus sombre à l'une des plus grandes tragédies du héros. Bullseye. Numéro 3, la fin du Finisher dans Amazing Spider-Man annuel numéro 5. I want to tear him apart. I can still hear a voice in my head. Au fil des ans, le Spider-Man de Peter Parker a acquis la réputation d'être plutôt sympathique. C'est pourquoi de nombreux fans ont trouvé que les actions de Spider-Man dans le 5e comic annuel ne correspondaient pas vraiment à son caractère. If they die, if you kill them, that's on you. Alors que Peter cherche des informations sur la mort de ses parents, Spidey rencontre le méchant connu sous le nom de Finisher. L'antagoniste finit par envoyer un missile après le héros. Au cours de la bataille, Peter redirige le missile vers le méchant et lui cause une blessure mortelle. Oui, le Finisher est responsable de la mort des parents de Peter, mais d'autres méchants ont tué des êtres chers de Spider-Man dans le passé et sont encore là pour en parler. Le Finisher, lui, n'a pas survécu à un combat contre notre sympathique lanceur de toile. I got what I wanted. It didn't make it better. En deuxième position aujourd'hui, Superman fait taire le clown dans
Injustice, les dieux sont parmi nous. He has her? Help me. Please. Après que le Joker ait donné à Superman un mélange de toxines de peur et de kryptonite, l'homme d'acier pense que sa femme Lois Lane est le méchant Doomsday. Lorsque l'homme d'acier la tue accidentellement, l'arrêt de son cœur déclenche une bombe nucléaire au milieu de Metropolis. En perdant sa femme et des millions de personnes, Superman craque et prend la vie du Joker. And we're getting reports that Superman has broken into Arkham Asylum and killed the Joker. Finally, some good news. Par la suite, le héros continue à prendre la vie de criminels ordinaires et aussi de quelques-uns de ses anciens alliés. Il commet ironiquement tous ses crimes en portant un symbole d'espoir sur la poitrine. L'effrayant virage de Superman vers le côté obscur prouve que le Joker a eu le dernier mot. I am calling an immediate, worldwide ceasefire. All hostilities will stop, or I will stop them. Une petite pause dans notre décompte pour vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut est aussi grandement apprécié. Et notre numéro 1 à la crise finale de Batman dans Final Crisis, volume 1, numéro 6. I won't. This is what it's all been about. This. You and me and him. Now's the time you decide. La tragique fusillade des parents de Bruce Wayne dans la ruelle l'a poussé à respecter une règle stricte de ne pas tuer et de ne pas utiliser d'armes à feu. Bien que ce code ait été détourné pour certaines sorties cinématographiques, le personnage de DC est resté longtemps à l'écart des actions fatales dans les comics. If I allow myself to go down into that place, I'll never come back. Donc, personne ne s'attendait à une histoire aussi sinistre dans Final Crisis. Dans ce scénario, le maléfique Darkseid met le monde entier en danger. N'ayant pas d'autre choix, Batman met de côté ses idéaux et tire sur le méchant avec une balle spéciale. Malheureusement, Darkseid est capable de lancer une dernière attaque au rayon Oméga qui semble causer la mort du Chevalier Noir. Ce moment emblématique a montré que Batman est prêt à tout sacrifier, même son code moral, pour sauver des vies. This doesn't change anything. It doesn't change anything at all. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres excellentes clips de WatchMojo français. Merci, à bientôt.